L'amour au cinéma n'est pas qu'une jolie histoire. C'est du désir, de la perte, de l'obsession, des blessures qui ne cicatrisent jamais. Parfois, c'est la seule chose qui donne un sens à la vie. Et d'autres fois, la force qui la détruit. Aujourd'hui, tu vas voir le sommet du genre. Des films qui nous montrent que l'amour est ce qu'il y a de plus grand et, en même temps, de plus dangereux. De la tendresse la plus pure jusqu'aux aspects les plus maladifs du lien humain. Des histoires aussi belles que dévastatrices. Aujourd'hui dans Ciné Prime. L'amour a toujours été lié au regard, aux caresses, au tangible. Mais dans Hair, Spike Jonze nous lance une question dérangeante. Que signifie aimer quand le physique n'est plus indispensable ? Le film suit un homme solitaire, qui au milieu d'une vie routinière et pleine de blessures émotionnelles, trouve une compagnie dans un système d'exploitation d'intelligence artificielle. Cela peut paraître froid, mais l'histoire est tout le contraire, intime, humaine et profondément bouleversante. Hair est un voyage vers l'essence de ce que nous ressentons quand nous aimons. Le besoin de connexion, la voix qui nous fait nous sentir accompagnés, l'illusion d'être réellement compris. Visuellement, c'est une œuvre hypnotique, baignée de tons chauds qui enveloppe l'ample spectateur d'une atmosphère de tendresse et de mélancolie, avec une interprétation déchirante de Joaquin Phoenix, qui rend la solitude palpable. Loin d'une science-fiction futuriste, Hair est un miroir du présent. Nous vivons dans un monde où la technologie nous unit et nous sépare en même temps. Et dans ce paradoxe, Jonze construit l'une des plus belles et modernes histoires d'amour de l'histoire du cinéma. Un écrivain new-yorkais, en pleine crise existentielle, se retrouve pris entre une relation avec une jeune fille de 17 ans et ses sentiments pour une femme plus proche de son univers intellectuel. Ce qui semble n'être qu'une simple comédie romantique devient un portrait humain de la fragilité de l'amour et des contradictions du désir. Ici, la romance n'est pas idéalisée. Elle est fragile, imparfaite, marquée par la différence d'âge, par l'insécurité, par la peur de perdre. Ce qui la rend si puissante, c'est qu'elle ne montre pas l'amour comme une fantaisie, mais comme quelque chose de profondément humain, plein de doutes et de contradictions. Manhattan parle du besoin de se sentir vivant à travers l'autre, et de la manière dont, même au milieu du chaos et de la névrose, l'amour reste la seule chose qui justifie l'existence. Le film nous rappelle que l'amour est souvent ni clair ni simple. Il est chaotique, contradictoire, façonné par des décisions qui paraissent petites, mais peuvent nous changer pour toujours. Au final, Manhattan n'est pas seulement une histoire de couple, c'est une réflexion sur pourquoi nous continuons de chercher dans l'amour la seule raison de vivre. Dans les années 60, une ménagère de l'Iowa, prisonnière de la routine familiale, voit sa vie bouleversée lorsqu'un photographe du National Geographic frappe à sa porte pour demander son chemin. Ce qui commence comme une rencontre fortuite devient une romance brève, mais si intense qu'elle les marquera à jamais. Clint Eastwood surprend avec l'un des films les plus délicats et les plus déchirants sur l'amour impossible. Ici, la romance n'est ni juvénile ni idéalisée. Elle est mûre, profonde, faite de silence, de regards et de décisions qui pèsent plus que n'importe quel mot. La caméra s'attarde sur les gestes, sur l'intimité d'une cuisine, sur la pluie qui frappe les vitres. Et c'est dans ces détails que surgit la vérité. Meryl Streep et Clint Eastwood livrent des interprétations immenses, montrant comment même un amour bref peut laisser des traces éternelles. Sur la route de Madison montre que, parfois, le plus grand des amours n'est pas celui qu'on vit, mais celui auquel on renonce. Et ce renoncement est précisément ce qui le rend inoubliable. Please don't move so much, Alma. L'amour n'est pas toujours lumière. Parfois, c'est le contrôle, la dépendance, le pouvoir déguisé en tendresse. Dans Phantom Thread, Paul Thomas Anderson raconte une relation où le lien le plus intime devient une bataille silencieuse pour dominer l'autre. Tout paraît élégant, parfait, somptueux. Mais sous cette surface bat quelque chose de sombre et de malsain. Le film nous plonge dans le Londres des années 50, où un couturier obsessionnel trouve en Alma sa muse, son amante, et le miroir de ses faiblesses. Ce qui commence comme une histoire d'attirance se transforme en duel de forces cachées. Une romance inquiétante, pleine de tensions, où le besoin d'être aimé se confond avec le désir de posséder. Le film ne juge pas cet amour, il le montre à nu, sans souligner, en laissant le spectateur le ressentir lui-même. Avec une photographie et une musique magnifiques, on nous montre un amour en apparence normale, mais dont les subtilités ouvrent une fissure troublante.
Phantom Thread rappelle que parfois, le lien le plus fort peut aussi être le plus toxique. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal. Parfois l'amour surgit au milieu de la solitude, du désenchantement et de la routine la plus grise. La Garçonnière nous parle précisément de cela, de deux âmes blessées qui se rencontrent presque par hasard, dans un monde qui semble déterminé à les traiter avec indifférence. Billy Wilder trouve un équilibre parfait entre comédie et drame, en dépeignant avec tendresse la fragilité de l'amour dans une ville froide et impitoyable. L'histoire suit un employé qui prête son appartement à ses supérieurs pour leur liaison secrète, et une jeune opératrice d'ascenseur prisonnière d'une relation impossible. Deux êtres solitaires, minuscules, face à l'immensité de New York, qui finissent par trouver l'un dans l'autre une raison d'avancer. Grâce à la chimie irrésistible entre Jack Lemmon et Shirley MacLaine, La Garçonnière rappelle que le véritable amour ne se trouve pas toujours dans les grands gestes, mais dans les détails les plus simples. Un sourire partagé, une lettre déchirée, une partie de cartes. L'un des films les plus humains et les plus tendres de l'histoire du cinéma. Il existe des romances qui définissent non seulement une vie, mais toute une époque. Autant en emporte le vent est exactement cela. L'histoire d'un amour si intense et contradictoire qu'il résonne avec la même force que les canons de la guerre qui l'entourent. Ce n'est pas seulement un classique immense, c'est la représentation de la manière dont le désir et l'orgueil peuvent ériger des empires, et en même temps les réduire en cendres. La relation entre Scarlett O'Hara et Rhett Butler est marquée par une attraction irrésistible, une ironie mordante et l'incapacité à se rendre à la vulnérabilité. Deux forces indomptables qui s'aiment et se blessent à parts égales, transformant chaque rencontre en champ de bataille émotionnel. Ce choc d'ego, cette passion impossible à dompter, font de ce film une œuvre unique parmi les grandes histoires d'amour du cinéma. Avec une mise en scène monumentale, des paysages embrasés et un déploiement visuel qui impressionne encore aujourd'hui, le film s'est imposé comme la grande épopée romantique du Hollywood classique. Mais au-delà de sa grandeur technique, demeure l'empreinte d'un amour qui n'aboutit jamais vraiment. Autant En emporte le vent nous enseigne que, parfois, le plus douloureux n'est pas de perdre quelqu'un, mais de ne pas avoir su l'aimer quand il en était encore temps. Il y a des amours qui ne se construisent pas avec de grands gestes, mais avec des mots. La trilogie Before en est la plus belle preuve. 3 films espacés de presque 20 ans qui suivent 2 personnes, Jessie et Céline, au fil de leur rencontre, de leur séparation et de leur retrouvailles. Ce qui commence comme une conversation fortuite dans un train devient l'une des histoires d'amour les plus authentiques et émouvantes de l'histoire du cinéma. La magie de ces films ne tient ni à l'action ni à l'artifice, mais à l'intimité des dialogues. Linklater filme la vie en temps réel. Les promenades, les confidences, les disputes, les silences. Ce que l'on voit à l'écran ne semble pas joué, mais vécu. Ethan Hawke et Julie Delpy construisent une alchimie si naturelle qu'on a l'impression d'épier un souvenir personnel. La trilogie n'est pas seulement une romance, c'est une réflexion sur ce que signifie aimer au long d'une vie. L'illusion de la jeunesse, la maturité qui transforme les rêves, le poids du temps sur les liens. Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight composent un portrait unique, sincère et profondément humain, qui nous rappelle que, parfois, le plus grand acte d'amour est simplement d'écouter l'autre et de se connecter. S'il existe un regard au cinéma qui contient tout l'amour du monde, c'est celui de Nastassja Kinski dans Tess. Fragile, radieuse, si pure qu'elle paraît irréelle. Son image juste avant d'embrasser son bien-aimé pour la première fois résume pourquoi ce film est bien plus qu'une adaptation littéraire. C'est l'une des histoires d'amour les plus intenses et tragiques jamais filmées. Adaptée du roman de Thomas Hardy, Tess raconte la vie d'une jeune paysanne marquée par la fatalité, confrontée à un destin cruel dans une société qui ne lui laisse aucun répit. Ce qui en fait un chef-d'œuvre du romantisme, c'est la manière dont Polanski, avec le directeur de la photographie Nestor Almendros, transforme cette tragédie en pure poésie visuelle. Chaque cadre ressemble à un tableau. Chaque paysage reflète l'état d'âme de son héroïne. Ce qui bouleverse dans Tess, ce n'est pas seulement l'amour qu'elle vit, mais l'amour qu'on lui arrache, un lien condamné dès l'origine, filmé avec une délicatesse telle que, même dans la douleur, tout demeure d'une beauté poignante. L'interprétation de Kinski est essentielle. À peine 18 ans, et elle irradie un mélange d'innocence et de passion qui rend chaque geste inoubliable. Tess est, en essence,
Une romance impossible, qui unit le sublime et le déchirant, avec une profondeur et une pureté uniques. Pour beaucoup, une perle cachée, mais pour moi à la hauteur des plus grandes histoires d'amour que le cinéma nous ait offertes. Et peut-être, juste peut-être, la plus grande de toutes. In the Mood for Love est la représentation la plus belle et la plus douloureuse de cet amour contenu. Impossible, qui s'exprime davantage par les silences que par les mots. Wong Kar-wai signe un chef-d'œuvre absolu sur deux voisins qui découvrent l'infidélité de leur conjoint. Et entre eux naît un lien aussi pur qu'interdit. Ce qui éblouit ici, ce n'est pas l'action, mais l'atmosphère. Des couloirs étroits, des escaliers humides, des ruelles baignées de lumière rouge. Chaque recoin semble receler un secret. Maggie Cheung et Tony Leung n'ont pas besoin de déclarations grandiloquentes. Un regard prolongé, un frôlement contenu, une conversation à mi-voix suffisent. Tout en eux parle d'un désir qui ne peut s'accomplir. Avec l'une des directions de la photographie les plus belles de l'histoire du cinéma et une musique qui enveloppe comme un souvenir, In the Mood for Love parvient à l'exploit de faire ressentir au spectateur l'intensité d'un amour qui ne se consommera jamais. Le film nous rappelle que, parfois, le plus éternel n'est pas ce que nous vivons, mais ce que nous désirons. Dans sa retenue et sa mélancolie, In the Mood for Love atteint le sublime. La preuve que le cinéma, comme l'amour, peut être dévastateur sans rien montrer d'explicite. Car ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'absence d'un baiser, mais la certitude qu'il n'arrivera jamais. L'histoire d'amour la plus légendaire de toute l'histoire du cinéma. Casablanca n'est pas seulement un classique, c'est la romance qui a défini ce que nous entendons par aimer et sacrifier. En pleine Seconde Guerre mondiale, dans un café perdu du Maroc, les destins de Rick et Ilsa se croisent. Et ce qui aurait pu être des retrouvailles heureuses se transforme en la décision la plus douloureuse de leur vie. Ce qui rend Casablanca éternel, ce n'est pas seulement son scénario impeccable, ni ses répliques immortelles, mais la manière dont le film capture l'essence de l'amour. Un sentiment qui signifie parfois renoncer. Humphrey Bogart et Ingrid Bergman nous offrent des regards chargés de nostalgie et de désir, quelques-uns des plus beaux dialogues du cinéma, comme si chaque mot était insuffisant pour contenir tout ce qu'ils ressentent. Le film possède quelque chose qui transcende le temps. Il parle de l'amour comme d'un acte de don, comme de quelque chose qui ne cherche pas toujours le bonheur personnel, mais un bien plus grand. Voilà pourquoi, plus de 80 ans plus tard, il émeut encore comme au premier jour. Casablanca n'est pas seulement le sommet du cinéma romantique, c'est la certitude que parfois, aimer signifie laisser partir. L'amour au cinéma peut être lumière ou destruction, mais il nous laisse toujours une trace. Quel est le film romantique qui t'a le plus marqué ? Dis-le en commentaire, et voyons si tu devines lequel m'a le plus marqué moi. Je crois que c'est facile à deviner. Si tu veux continuer à partager cette passion, suis-moi sur Letterboxd et Instagram. Écris-moi là-bas. J'adore vous lire et débattre avec vous. À très bientôt.